positif aussi dans ce genre de mouvement. Faut y aller. Ça y est, on y est. Tout ce que vous avez vu en amont était la préparation que j'opère depuis des mois pour arriver le plus en forme possible au championnat de France. C'est le moment que j'attends depuis des mois et ce pourquoi je m'entraîne depuis septembre. L'enjeu est colossal et j'ai pas droit à l'erreur. Le championnat de France se déroule à Anse. C'est une compétition sur 2 jours avec un format différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Pour commencer, un tour de qualification où tous les participants sont en lice. On est à peu près une soixantaine de grimpeurs à s'être qualifiés pour le championnat de France, les 60 meilleurs grimpeurs français. C'est un format où nous partons tous dans le premier bloc. Nous avons 5 minutes pour le réaliser. On ne l'a jamais vu auparavant et on le découvre au dernier moment. Ensuite, on a 5 minutes de repos entre chaque bloc. À l'issue de ce tour de qualification, seuls les 20 meilleurs grimpeurs se retrouveront qualifiés pour le second tour de demi-finale. Et à l'issue de ce tour de demi-finale, seuls les 6 meilleurs se retrouveront qualifiés pour la grande finale qui aura lieu le lendemain. Tout le monde est présent, les meilleurs grimpeurs français sont là, aguerris. Cela fait des mois que j'attends cet événement et que je pense au championnat de France tous les jours. Chaque grimpeur n'a qu'un seul objectif en tête, aller chercher le titre. Je débute le bloc numéro 1 avec une dalle extrême. C'est jamais évident de commencer par une dalle vraiment exigeante comme elle l'était et vraiment aléatoire. C'est sûr que ça n'a pas du tout été un cadeau des horreurs de nous faire commencer par ce bloc-là. C'est le meilleur moyen de nous mettre mal tout de suite en début de circuit. Allez, tranquille, tranquille. Appliquez, gars. Allez, tranquille, tranquille. Allez. Malgré les 2 premiers essais pas du tout concluants, le top est arrivé bien plus vite que je ne le pensais. Après cette bonne entrée en matière dans le bloc 1, je me retrouve cette fois-ci face au bloc 2, qui est dans un style similaire au bloc 1. Presque. Encore un petit. Allez, Josh. Allez, Lily, allez. Il va falloir gérer ces sphères complètement lisses, qui glissent énormément. Allez, les gars. J'arrive donc finalement à bout du 2e bloc avec la même aisance que dans le premier bloc. Il se trouve que sur ce championnat de France, j'ai été ce qu'on appelle un slab master. Le championnat de France ne peut pas mieux commencer pour moi. J'arrive à toper les 2 premiers blocs, ce qui veut dire donc que je suis en très bonne passe dès le 2e bloc d'aller chercher une place en demi-finale. Mais il va falloir se battre, il reste encore 3 blocs pour pouvoir assurer sa place en demi-finale. Me voilà maintenant devant le bloc 3. À partir de là, tous les blocs se rapprochent beaucoup plus d'un style que j'affectionne jusqu'à présent que les dalles et les blocs à sensation que j'avais en début de circuit. Le bloc 3, c'est un bloc dans du dévers, un bloc physique. Allez, Josh. Allez, Josh. Allez, allez. Je finis tout de même, après un paquet d'essais, à attraper ce bac, à pouvoir valider la zone, une zone très importante quand il s'agit d'aller chercher une place en demi-finale et où le basculement entre passer en demi ou pas va se jouer sur des détails. Allez,
J'ai malheureusement pu ne mettre qu'un seul essai en haut. C'est donc mon premier échec sur ce championnat de France, mais c'est pas grave. Il reste 2 blocs, j'ai eu la zone, rien n'est terminé sur un tour de bloc. Le bloc 4, un bloc très physique et difficile pour le dos, jusqu'à atteindre la prise de zone back. Et je me retrouve très rapidement à devoir exécuter cette balançoire, très impressionnante. Il m'a fallu un essai pour comprendre que dans tous les cas, il fallait s'engager, qu'on est au championnat de France, donc il n'y a pas de peur ou d'appréhension qui tiennent, on est obligé d'y aller à fond. J'ai senti sur un essai que j'étais vraiment pas loin de le faire, mais malheureusement ce n'est pas passé. Encore une fois, la zone était validée, donc pas de panique, on reste dans son circuit, il reste un bloc et tout peut encore se jouer. Le bloc 5, le bloc le plus athlétique et physique de ce tour de qualification. J'atteins la zone assez facilement, d'ailleurs je pense que la zone était de manière générale assez accessible. Les aiguilles rouges, et là maintenant, il est avec nous en train de serrer des pieds. Rôle de préparation. Et malheureusement, je termine les 5 minutes sur l'incompréhension de ce que je devais faire. Je termine le tour avec 2 blocs et 5 zones validées. Ce tour de qualification fut extrêmement aléatoire, très bien ouvert. Moi, je fais 2 blocs, mais je pense en pouvoir faire 4, tout comme je pouvais très facilement n'en faire aucun. C'est pas mal sur les prises. Alors là, pour l'instant, je suis 9e. Je termine à la 12e place des qualifications, très largement qualifié en demi-finale, là où les derniers demi-finalistes passaient avec un bloc. Maintenant que je suis en demi, tout ce qui s'est passé en qualif n'a plus aucune importance, puisque tout est remis à zéro. T'as beau avoir fait un bloc ou 4 blocs sur ce tour de qualification, tu te retrouves dans les mêmes conditions par rapport aux autres sur ce tour de demi-finale, et que si ça se passe bien, tu seras en haut, si ça se passe mal, tu seras en bas. Le match d'approche, donc les 15 secondes sont en transit, et ensuite vous allez sur le bloc et vous attaquez de suite. Dans l'isolement, impossible de communiquer avec l'extérieur, pas de téléphone, pas d'appareil connecté, pas de casque Bluetooth, tout ce qui est électronique interdit. Je sais que le défi est encore plus grand. Le tour de demi-finale va déterminer l'avenir de ma saison et de ma présence en équipe de France ou pas. C'est vraiment un tour qui historiquement est là pour sélectionner au maximum, histoire d'avoir les 6 meilleurs en finale, 5 minutes par bloc, et il va falloir être efficace tout de suite. Il faut contrôler la position. Comme lors du tour de qualification, les ouvreurs ont décidé de nous faire débuter le tour de demi-finale par une dalle. Du côté des hommes, c'est Joshua Furto qui va s'élancer dans son premier bloc avec le Josh. Entre Lilian et Léon. Je me suis mis en confiance dans ce style depuis le début de la compétition. Il m'a donc fallu quelques essais pour comprendre ce passage sur les pieds. Cette fois-ci, c'est sur la précision des pieds, l'équilibre, la gestion de la tête et des hanches que ça va se jouer. Allez Josh. Et oui messieurs, Joshua Furto. Encore une fois, une très belle entrée en matière pour moi, pour débuter ces demi-finales, de quoi me mettre en confiance pour la suite et me déterminer plus que jamais à arriver au bout du rêve. J'arrive donc devant le bloc 2 très confiant. Je suis assez satisfait et rassuré de me retrouver devant un bloc vraiment dans mon style, électrique et à bras et à force à doigts.
puis les essais passent et c'est de plus en plus difficile en termes de conditions physiques et de cardio de pouvoir mettre des essais dans ce style de bloc aussi intense quasiment toutes les minutes, en sachant que j'ai que 5 minutes. Techniquement, le mouvement est mal exécuté. Je sens que les effets de la pression, de l'enjeu de la compétition qui commencent à se faire sentir sur le carburant qui me reste. Allez, c'est parti pour Flavie aussi. Allez, Flavie. Allez, Flavie, J'ai finalement pas réussi à venir à bout du bloc, ni même de la zone. Première bulle pour moi sur cette compétition, et donc je repars dans l'isolement bredouille de ce bloc que je pensais avoir haut la main. Ouais, salut la gars. Je me retrouve maintenant face au troisième bloc du tour de demi-finale. Le thème, c'est complètement friction. Je connais ma friction du moment. J'ai quasiment aucune chance d'en arriver à bout. J'ai réfléchi stratégiquement. Je me suis dit, bon, tant pis, ce bloc-là, j'ai aucune chance de le faire. Stratégiquement, je vais aller chercher la zone. 5 secondes pour essayer de bloquer ce premier bloc. Allez, le gauche. L'importance d'aller chercher les zones est capitale. J'ai le temps de pouvoir légèrement observer le dernier bloc et pour pouvoir me rendre compte que c'est une coordination dans un style qui peut me convenir. Et je sais à ce moment-là que tout va se jouer dans ce dernier bloc. L'avenir de ma saison et de mon accès ou pas à la finale repose sur ce dernier bloc, sur ce bloc 4. Je me retrouve maintenant face à ce dernier bloc du tour de demi-finale. Je n'ai évidemment pas les résultats des autres demi-finalistes, mais je sais à peu près à ce moment-là que la finale se joue sûrement sur ce dernier bloc, donc se jouera sûrement, selon mes prévisions, à 2 blocs. Je savais que la plus grande difficulté du bloc se jouait dans la première partie, en bas, sous le toit, dans la coordination sous le toit. Je mets beaucoup de temps pour comprendre de quelle façon je vais exécuter le mouvement. C'est à ce moment-là que les choses se compliquent un peu pour moi et où je me retrouve sur cette prise de zone d'un seul coup à ne plus savoir quoi faire. C'est le seul moment sur la compétition pendant peut-être une ou 2 minutes où il n'y avait plus aucune rationalité et ce n'est malheureusement qu'à ce moment-là que je comprends enfin la méthode évidente qui était une balançoire en coordination. Pas si dur que ça à réaliser et surtout évidente à lire. Je regarde le compteur, il me reste 1 minute. Je me lance donc dans un ultime essai parce que je sais que tout peut se jouer jusqu'à la fin. Allez, à nous dans les dernières secondes. Allez, allez. Le championnat de France s'arrête ici pour moi, sur ce dernier bloc de demi-finale. Je termine donc le tour avec 1 bloc et 3 zones. J'ai été globalement magistral sur l'ensemble des dalles sur cette compétition. C'est le seul style de bloc que j'aurais réalisé. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour de ne faire la différence uniquement que sur les dalles. C'est ça aussi qui fait la beauté de notre sport et
et de ce qu'est la compétition. C'est-à-dire que le haut niveau est d'une exigence telle que la moindre faute d'intention, d'attention est sanctionnée immédiatement et le prix, ça peut très bien être une place en finale. La finale s'est déroulée le lendemain. C'est finalement Adrien Lemaire qui, sans démériter, est allé chercher son titre de champion de France. C'est un grimpeur qui est de mon club, bravo à lui, c'est mérité. Je termine donc à la 11e place de ce championnat de France de bloc. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que mes prévisions sur les résultats ont finalement été confirmées puisque le grimpeur Léo Favot, qui termine à la 6e place des demi-finales, avait enchaîné 2 blocs mais avec aucune zone en plus, qui fait que si j'avais enchaîné le bloc 4, je me serais retrouvé à 2 blocs et 3 zones, donc avec une zone supplémentaire, 7 zones qui auraient fait la différence et qui m'auraient, quoi qu'il arrive, fait basculer en finale à sa place. Néanmoins, le résultat est là, je ne fais qu'un bloc et lui en fait 2, donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de débat, il a été meilleur que moi, il mérite donc sa place en finale et pas moi. C'est sûrement mon plus gros échec puisque l'objectif était de me qualifier en finale pour pouvoir après potentiellement prétendre à aller chercher le titre. Néanmoins, ça reste à ce jour mon meilleur résultat au championnat de France de bloc. Ça a été une assez grosse déception pour moi, mais qu'il faut surmonter. L'escalade et le sport de haut niveau, de manière générale, ça demande de la résilience. Justement, il faut se remettre en selle pour pouvoir un jour décrocher ses objectifs et atteindre ses rêves. Je tiens aussi à remercier les ouvreurs qui nous ont ouvert un championnat de France extraordinaire. Ça fait, je pense, plusieurs années que je n'avais pas participé à un championnat de France dont l'ouverture était aussi bonne. Plein de styles différents, un bloc par style qui nous demandait d'être bon dans tous les styles possibles. Comme vous le savez, le championnat de France n'est pas la seule compétition sélective pour l'équipe de France. Il y a un sélectif, une compétition qui s'appelle littéralement un sélectif. Et au moment où vous regardez cette vidéo, le sélectif s'est déjà passé. Et je termine à la 7e place, un plutôt bon sélectif. Il n'y a malheureusement pas d'image du sélectif de bloc. Je sais que le chemin est long, qu'il y a encore beaucoup de travail. Je vous dis à la prochaine et ciao.